Bonjour à chacun de vous, mes amis qui avaient l'habitude de me suivre. Bonjour à tous. J'aimerais que nous puissions partager notre capsule de vie pendant quelques instants. En tout cas, que la paix du Seigneur soit avec chacun de vous. Et je bénis le Seigneur pour tous les témoignages, toutes les personnes qui m'écrivent, qui m'appellent, pour dire que Maman Lydia Veilly, Mamie Veilly, nous sommes bénis par des petites capsules que tu partages avec nous. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions ensemble méditer dans la Bible. 2 Samuel chapitre 17 à partir du verset 1er jusqu'au verset 2. 2 Samuel 17, 1 à 2. La Bible dit, Achitophel dit à Absalom, laisse-moi choisir 12 000 hommes, je me lèverai et je poursuivrai David cette nuit même. Verset 2. Je le surprendrai pendant qu'il est fatigué et que ses mains sont affaiblies. Je l'épouvanterai et tout le peuple qui est avec lui s'enfuira. Je frapperai le roi seul. Alors, j'étais en train de méditer ce passage. On le médite ensemble avec vous. Et j'ai vu que Achitophel, c'était le conseiller du roi David. Pendant longtemps, il était à côté du roi. C'est lui qui conseillait le roi. Et il a changé de camp. Il est devenu le conseiller d'Absalom, le fils qui s'est rébellé à son père David. Donc, autrement dit, Achitophel s'est allié à Absalom avec un but de déshonorer le roi, de faire tomber le roi en public. J'aime la Bible parce que vous savez que tout ce qui se passe sous le soleil est dans la parole de Dieu. Et si nous sommes un homme, une femme qui sommes attachés à la parole, nous allons voir qu'il n'y a rien qui va vraiment nous épouvanter. Alors, Achitophel veut dire frère de la folie. Quand j'ai vu ça, j'étais vraiment étonnée. Frère de la folie, Achitophel. Mais il a eu un plan. Il veut attaquer le roi David loin des dieux. Tu es un loin des dieux. Le Seigneur a sa main mise sur toi, mon frère, ma sœur, qui a Jésus-Christ en toi. Tu l'as reçu en toi. Jésus-Christ habite en toi par le Saint-Esprit. Alors, tu es un bien-aimé de l'Éternel. Mais Achitophel, qui veut dire le frère de la folie, se prépare à attaquer un bien-aimé des dieux, un oint des dieux, quelqu'un que le Seigneur a choisi. Toi et moi, nous vivons des situations pareilles. La trahison a commencé déjà dans la Bible, nous trouvons la trahison. Dès le jardin d'Éden, Ève a trahi Dieu, Adam s'est tourné de Dieu. La trahison, c'est pas quelque chose qu'on va éviter. Dans la vie de chaque jour, il y a des personnes à qui nous avons fait du bien, qui nous ont retourné le mal. Il y a des personnes que nous avons nourries, qui nous ont oubliés demain. Il y a des personnes que nous avons aimées, qui nous ont déçus, des déceptions amoureuses, des déceptions même dans les églises, des déceptions en tant que amis, en tant que proches, des trahisons, ça ne manquera jamais. Achitophel a trahi le roi David et se préparait encore à les déshonorer en public. Mais moi, je suis plus touchée par le verset 2. Il y a 4 éléments ou 4 conditions dans lesquelles nous devons éviter de rester longtemps. Parce que Achitophel a dit, le verset 2, je le surprendrai pendant qu'il est faible. Nous devons faire attention à l'état de faiblesse. Quand nous sommes fatigués, je le surprendrai pendant qu'il est fatigué. Beaucoup d'entre nous, nous négligeons la fatigue physique, la fatigue mentale, la fatigue spirituelle, où tu n'as plus le temps de prier, tu n'as plus d'énergie pour prier, et tout se passe comme ça, des choses t'échappent, la fatigue physique. Les amis, c'est un état très dangereux qui permet aux frères de la folie, Achitophel, de venir attaquer. Donc, il y a des attaques comme ça, il y a des situations qui nous arrivent
juste parce qu'on est fatigué et on n'a pas constaté qu'on est fatigué. Et l'ennemi, lui, il sait que tu es fatigué. Physiquement, il peut venir attaquer. Fatigué mentalement, il peut venir attaquer. Et fatigué spirituellement, il peut venir attaquer. Donc, j'en appelle à quelqu'un aujourd'hui. Je vous encourage, je m'encourage à soigner cet état de nos vies où nous sommes fatigués. Nous devons prendre le temps de considérer cette fatigue, de traiter cette fatigue dans tous les niveaux. Et la deuxième chose, Achitophel, qui veut abattre le roi, il dit, je le surprendrai pendant que ses mains sont affaiblies. Je crois que l'oisiveté, l'inactivité permet à l'ennemi aussi de nous attaquer. Et voilà, et c'est vraiment un état que nous devons également considérer, ne pas laisser nos mains affaiblies. Et quand nous sommes affaiblis, nous devons savoir quoi faire pour reprendre notre état plutôt de force. Alors, il y a eu la fatigue, l'inactivité ou la faiblesse dans l'activité. Et il dit, je l'épouvanterai. Achitophel, le frère de la folie, l'ennemi de David, cherche à épouvanter David. Je suis allé dans le dictionnaire et le dictionnaire me dit l'état d'épouvante ou l'épouvante, c'est un état où nous sommes exposés à des situations de troubles qui nous poussent à une peur violente et à une peur soudaine qui cause des troubles mentaux et qui peuvent provoquer, généralement, nous pousser à fuir et à paniquer. Donc, l'état d'épouvante, c'est un état terrible. Un état, ça c'est même le dictionnaire qui définit que c'est un état où vous avez une peur très violente, une peur soudaine qui peut causer des troubles mentaux et qui peut provoquer, généralement, vous pousser à fuir ou à paniquer terriblement. Et c'est un état que l'adversaire va toujours chercher à vous épouvanter, à vous amener à craindre violemment, avoir peur violemment et soudainement. Et vous devenez troublé dans vos pensées, troublé, et vous cherchez à fuir. Et c'est vraiment un état que nous ne devons pas accepter. Nous ne devons pas accepter de rester dans la peur, de rester dans la crainte. Quand une situation compliquée se présente, quand une trahison s'est présentée, relevons-nous parce que l'adversaire veut que vous soyez dans l'épouvante, que vous soyez capable de fuir, capable de paniquer et toute votre vie, vous ne saurez plus vous contrôler. Vous ne saurez plus quelle direction prendre. Et enfin, quatrième chose, l'ennemi a dit, Achitophel a dit pour tuer le roi, il dit, je frapperai le roi seul. Et souvent, l'état de solitude nous expose au piège de l'adversaire, au piège de l'ennemi. Ne restez pas seul. Ne restez pas seul, s'il vous plaît. Personne ne doit vivre seul, même si les amis d'hier nous ont déçus, les connaissances d'hier nous ont déçus, votre époux vous a déçus, votre conjointe vous a déçus, mais c'est pas la fin du monde. Vous pouvez encore vous relever avec la grâce de Dieu, vous faire encore un ami, une amie quelque part. Seul, vous n'y arriverez pas. Vous ne saurez pas vous battre devant les pièges d'Achitophel. Lui, il s'est allié à Absalom pour attaquer le roi. Il a dit, laisse-moi choisir 12 000 hommes. Donc, il n'était pas seul. Toi aussi, ne sois pas seul, mon frère, ma sœur. Ne restons pas seuls, s'il vous plaît. Dans la solitude, il y a le stress, il y a la dépression, il y a la détresse. Choisissez un ami, soyons unis. Ne soyons pas solitaires, nous risquons de perdre devant Achitophel. Alors, je veux dire que le frère de la folie, qui s'appelle Achitophel, peut vraiment causer beaucoup de troubles. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'Éternel qui a choisi David le garde. Et mon mari a l'habitude de dire, tous ceux-là qui sont traîtres, tous ceux-là qui vivent dans la trahison, ils finissent toujours leur vie à mourir par suicide.
quand vous lisez la Bible. C'est pas nous qui disons, mais la Bible nous montre que toutes ces personnes, tous ceux qui s'opposent à notre progrès et qui veulent nous trahir, etc., finissent leur vie dans les mêmes pièges qu'ils ont tendus contre nous. Demandez à Haman, dans Esther, vous allez voir que c'est la même chose, etc. Bien-aimés dans le Seigneur, voici plutôt la capsule d'aujourd'hui. Et là, devant nous, une capsule de vie pour nous aider à faire confiance au Seigneur malgré la trahison que nous pouvons vivre devant nous. Le Seigneur qui vous a appelé, le Seigneur qui vous a sauvé, il se lèvera toujours pour vous défendre. Bonne journée à vous, à la prochaine. Votre capsule de vie avec Mamie Veille, Lydia Veille, prophétesse Lydia. Je vous aime bien. Bye bye.